Aujourd'hui, on va parler des 14 emplois qui peuvent vous permettre d'être permanent en Australie. En gros, qui peuvent vous permettre d'être en permanently, voilà, on va dire permanently, d'être permanent, quoi. Donc, de vivre tout le temps en Australie, quoi. Si vous avez déjà ce visa, gars, c'est la voie pour vous, pour être australien, avoir le passeport australien. Donc, voilà, on va parler de ça aujourd'hui. Même si, bien sûr, je tiens quand même à le préciser, il vous faut quand même un long chemin avant d'avoir, en fait, le passeport australien et de devenir australien, parce que c'est pas comme ça, en fait. Je connais des gens qui sont ici en Australie, ça fait déjà plus de 15 ans, et qui ne sont toujours pas australiens. Donc, voilà, il y a quand même un long chemin. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, c'est pas comme ça. Non, it's not like that, ok? Donc, si vous êtes intéressé, let's go, guys! « 14 emplois qui vous permettraient éventuellement d'être permanent en Australie, de vivre en Australie, de faire tout ce que vous voulez en Australie et de suivre le chemin éventuellement pour pouvoir acquérir, on va dire, le passeport australien. » Dans un premier temps, n'oublions pas, hein, je le précise quand même pour que vous le sachiez, hein, que il y a quand même une longue route hein, avant de pouvoir être australien. Il faut déjà commencer par visiter l'Australie dans un premier temps. Ensuite, pourquoi pas trouver un travail en Australie, vivre en Australie. Ensuite, peut-être faire la demande de visa permanent. Ensuite, à l'issue du visa permanent, on peut éventuellement se transférer au passeport australien, quoi, pour devenir australien. Donc, tout ça, je pense que il vous faudra quand même de très longues années. Hein, faut bien le préciser, de très longues années. Hein. Il y a des gens, ça fait déjà 7 ans, ils ont toujours même pas eu déjà le visa permanent. Il y a des gens, ça fait 15 ans, ils ont toujours pas eu le visa permanent. Donc, ne pensons même pas, ne pensons même pas à être australien parce que voilà, enfin bref. Et il y a des gens, ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils sont déjà permanents et puis ils sont déjà dans le processus d'être australien, de faire la demande pour pouvoir être australien. Enfin bref, il y a différents cas et différents trajets, on va dire chemins en tout cas, pour pouvoir éventuellement devenir australien. Bon, de toutes les manières, pour le moment, on n'en est pas là. Hein. Je vais vous parler du coup des 14 emplois qui pourront éventuellement vous permettre de pouvoir être australien, de pouvoir devenir australien. Bon, dans un premier temps déjà être permanent et ensuite devenir australien. Sans plus tarder, bien. Alors, oui, il y a une chose également que je dois aussi dire. Je remercie en tout cas aux personnes qui s'abonnent, qui viennent sur ma chaîne. Je le remarque hein, qu'il y a quand même pas mal de personnes qui s'abonnent et que tout ce que je dis en tout cas sur ma chaîne, les gens le prennent aussi en compte. Oui, parce que oui, il faut quand même le dire hein, quand il y a des abonnés qui ont des ondes positives et qui font des choses positivement. Il faut aussi le dire. Oui, voilà. Et je le dis, je vous remercie, hein, vous qui me voyez, vous qui commentez à chaque fois, vous qui likez à chaque fois, je vous remercie énormément. En tout cas, grâce à vous, vraiment grâce à vous, les choses évoluent. Et ça, c'est grâce à vous. Voilà. Et ça, c'est grâce à vous. Donc, je vous remercie énormément. Continuez ainsi. Et puis voilà, quoi. Et puis voilà. Merci encore. Et puis, on est ensemble, n'est-ce pas? On est ensemble. Allez, on commence la vidéo maintenant. Le premier emploi qui pourra vous permettre d'acquérir en fait le visa permanent en Australie, qui est tout simplement tout emploi dans l'ingénierie. Alors, quand je parle de ingénierie, ça englobe vraiment tout. Vraiment tout. Ça englobe tout ce qui est mécanicien. Ça englobe tout ce qui est aéronautique. Ça englobe tout ce qui est également ingénieur de construction, ingénieur civil. Ça englobe également tout ce qui est ingénierie comment ça s'appelle, de data, software, un truc comme ça. Tout ce qui est ingénieur de tout. Si vous avez le diplôme d'ingénierie de tout,
de n'importe quel métier, ça peut vous permettre en tout cas de pouvoir acquérir le visa permanent en Australie. Bien sûr, n'oublions pas, hein, je le répète à chaque fois, hein, que ces diplômes-là sont dans l'obligation d'être effectués en Australie. Ok, tout doit se faire sur le territoire australien. Si vous avez un diplôme, après ça dépend aussi de votre nationalité, ça dépend de beaucoup de choses, mais en général, pour les Africains, il faut absolument que vous ayez le diplôme en Australie. Sans diplôme australien, vous ne pourrez pas trouver un travail, vous ne pourrez rien faire en fait. Il vous faut absolument un diplôme australien, un diplôme, des expériences australiennes. Ça, c'est vraiment obligatoire. Sans ça, vous ne pourrez pas travailler en Australie ou avoir quelconque expérience ou encore venir dire que, enfin, ça ne sera pas possible en fait, ça ne sera pas possible tout simplement. Je préfère être réaliste et vous dire la vérité sérieusement. Et les personnes qui vous disent le contraire, bah, je tiens à vous dire qu'ils vous mentent, sérieusement, ils vous mentent parce que tout se fait sur le territoire australien. Vous ne pourrez pas venir avec le diplôme de l'Afrique et dire que oui, ça va marcher ici. En fait, c'est pas comme ça en fait. Déjà, même les Français ou les Canadiens, quand eux, ils viennent immigrer en Australie avec leur diplôme, il faut quand même qu'ils fassent des transferts. Donc, alors qu'est-ce que ça sera alors pour les Africains? Là, vous êtes vraiment morts dans le film, vous en fait. Clairement, je dis la vérité. Donc, oui, il faut absolument que tout se fasse sur le territoire australien. Diplôme, plus expérience et des références. Ça, c'est vraiment la base. C'est pour ça que moi, je conseille toujours aux personnes éventuellement de commencer par peut-être à faire des petits jobs comme ça s'appelle, des petits jobs de mère, des petits jobs juste pour avoir en fait quelques expériences et références. Alors maintenant, parlons du deuxième emploi qui peut vous permettre également de pouvoir acquérir le visa permanent. Hein. Donc le visa, ça peut être General Skills Migration. Enfin bref. Deuxième emploi, qui est tout simplement comptable. Tout ce qui est trésor public, tout ce qui est fiscalité, tout ce qui est les personnes qui ont des diplômes dans ces domaines-là, dans les domaines de trésorerie, dans les domaines de comptabilité, dans les domaines d'ingénierie de comptabilité, dans les domaines d'éditeur external editor, je sais pas comment ça se dit en français, enfin bref. Et si vous avez des diplômes concernant ce type d'emploi, franchement, ça peut vous permettre en tout cas de pouvoir éventuellement acquérir le visa permanent et de vivre permanemment, ça se dit pas, non, et de vivre, on va dire, tout le temps en Australie. Voilà. Troisième emploi qui peut également vous permettre à acquérir en fait un visa permanent en Australie qui est tout simplement nursing. Nursing qui signifie en français infirmière. Bon, je pense que là, je vous ai fait déjà 3 vidéos à ce sujet-là en vous détaillant un peu toutes les caractéristiques, on va dire, de ce type d'emploi-là dans le nursing. Hein, infirmière, je sais plus comment j'avais expliqué ça, mais en tout cas, si vous n'avez pas vu les 3 vidéos que j'ai postées à ce sujet-là, je vous invite vraiment à cliquer dans la description juste là. J'ai mis ces vidéos-là en ligne, donc vous pourrez éventuellement vous renseigner sur ce métier-là. Mais c'est vrai que le métier de nursing, beaucoup de monde en tout cas font la demande du visa permanent pour un cheminement pour avoir après devenir australien. Voilà. Donc oui, c'est aussi une possibilité vraiment à beaucoup de personnes, hein, moi j'en connais énormément, franchement, qui sont venus en Australie et qui ont commencé par une formation de nursing et finalement ont fait une demande en fait de visa permanent parce qu'ils ont pu être recrutés par des compagnies australiennes, après devenir tout simplement australiens. Donc oui, c'est vraiment une possibilité. Donc voilà. Oui, il faut pas négliger ce type d'emploi-là. C'est vraiment la facilité. Mais c'est vrai que il faut quand même prendre aussi en considération que il faut de l'argent. Il faut quand même que vous payiez. Donc le nursing, c'est pas donné à n'importe qui. Hein. C'est business. Hein. Comme je vous dis, ces histoires de visa et tout tralala, c'est une histoire de business. Vous avez de l'argent ou vous n'avez pas de l'argent. Vous avez de l'argent, ok. Vous n'avez pas de l'argent, ben là c'est la loi du plus fort. Hein. Malheureusement, l'argent dans ce monde, sans argent, vous n'êtes nada du nada. Ah oui, ça c'est clair. Hein. Ça c'est, voilà.
Maintenant, parlons du quatrième emploi qui peut également aussi vous permettre de pouvoir acquérir en fait le visa permanent et pourquoi pas devenir aussi australien pour le futur, bien sûr, parce que on va partir du principe que la finalité quand même, c'est d'être, on va dire, australien pour le futur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quatrième emploi qui est bien sûr dans le social. Alors, social work. Donc, je pense que je vous avais déjà dit que j'allais faire une vidéo à ce sujet. D'ailleurs, oui, je fais une petite parenthèse parce que oui, ma première vidéo que j'avais postée et que je vous avais demandé de bien liker, de commenter et tout tralala pour que je puisse vous faire plusieurs vidéos concernant le sujet de tout ce qui est assistante aux personnes âgées, aux handicapés et tout tralala. Je tiens quand même à vous remercier hein, de tout cet engouement hein, concernant cette vidéo-là. Ne vous inquiétez pas, je veux vous le faire la vidéo parce que j'ai quand même remarqué qu'il y a eu beaucoup de likes, il y a eu beaucoup de partages, sauf que bah, ça ne s'est pas suivi en fait avec les 3 vidéos de nursing que je vous ai postées parce que c'est vous-même qui m'avez demandé. Donc oui, la santé, ça englobe tout ce qui est médecin, tout ce qui est infirmière, tout ce qui est aide à la personne, tout ce qui est auxiliaire de vie, tout ce qui est, enfin bref, sachant que faut pas oublier que en fait tout ce qui est social work, donc auxiliaire de vie, ça a un sous-parti en fait, ça a un sous, mais enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais en fait, en France, par exemple, on peut dire que travailler dans tout ce qui est auxiliaire de vie, bon, voilà, les gens qui travaillent en tant qu'auxiliaire de vie, ce nom-là est déterminé que par auxiliaire de vie. En fait, en Australie, c'est pas comme ça en fait. En Australie, il y a plusieurs types d'auxiliaires de vie. Il y a l'auxiliaire de vie des personnes handicapées, il y a auxiliaire de vie des personnes âgées, il y a auxiliaire de vie des personnes qui ont des problèmes mentaux, il y a auxiliaire de vie des personnes qui vivent par exemple dans les maisons de retraite, il y a auxiliaire de vie des personnes qui vivent chez eux, mais du coup vous allez juste en fait les aider, les supporter. Il y a différents types d'auxiliaires de vie en fait en Australie. Donc pour que je vous fasse cette vidéo là, il y aura plusieurs vidéos en fait. Il y aura au moins 6 voire 7 vidéos au sujet des auxiliaires de vie en Australie. Donc, c'est du temps, ça va être du temps que je vais prendre, ça va prendre énormément de temps, de l'énergie, de l'éditation. Donc, c'est pour ça que quand je vous demande vraiment de liker, de commenter, de partager les vidéos là, ce n'est vraiment pas pour rien, sérieusement, parce que les 3 vidéos de nursing dans le domaine de santé que je vous ai postées, j'ai pas vu de like en fait, j'ai pas vu de commentaires, j'ai rien vu de ouf. Excepté bien sûr par rapport à la première vidéo d'information que je vous avais postée concernant le renouvellement des métiers vraiment en pénurie en Australie. Que voilà, j'ai vu que voilà, il y a eu quand même beaucoup de personnes qui m'ont commenté et qui ont liké et qui m'ont demandé vraiment de faire des vidéos à ce sujet-là. Excepté cette vidéo-là, les 3 vidéos, comme je répète, de nursing que je vous ai postées concernant la santé, j'ai pas vu de like, les gars. J'ai pas vu de like. Franchement, moi, je me suis dit, ça m'a démotivé. J'ai fait non, moi, franchement, clairement, je vais pas prendre le temps, l'énergie pour faire 3 vidéos déjà pour un début dans la santé parce que vous m'avez demandé de le faire pour vous et donc je l'ai fait. J'ai pris mon temps, mon énergie et tout là pour au final, en fait, que je vois pas de partage, je vois pas des likes, je vois pas des commentaires. Donc, je me dis non, en fait, ils sont pas vraiment intéressés ou du moins, peut-être qu'ils me font juste croire ils sont intéressés, mais en fait, ils sont pas intéressés. En plus, c'est aussi pareil, je reçois des messages, comment faire pour immigrer, comment faire pour prendre rendez-vous avec vous, pour pouvoir se parler, un entretien individuel avec vous. On n'arrive pas à faire ci, on n'arrive pas à faire ça pour sur le site et tout tralala. Franchement, je vous dis, j'ai dû payer même quelqu'un pour aller sur le site pour voir vraiment où est le problème. Finalement, il n'y a pas de problème en fait. Et je ne vois pas, franchement, je ne vois pas l'utilité en fait de m'envoyer des messages pour me dire oui, je veux que tu m'aides, je veux que tu m'aides à émigrer en Australie, je veux que tu me donnes des conseils, je veux que nanani nanana. Alors que, enfin, en fait, il y a tout, en fait. Vous avez la possibilité. Il y a le site internet, vous pouvez prendre rendez-vous. Je viens même de reposter une vidéo à ce sujet-là. Et c'était la dernière vidéo d'ailleurs, parce que moi, je ne referai plus une vidéo concernant l'explication, concernant mon site internet, parce que j'ai déjà trop parlé. Aussi parce que j'ai trop parlé. Et puis voilà, et je pense qu'au bout d'un moment, voilà, j'en ai un peu, on va dire, ras-le-bol. De tout le temps en fait répéter la même chose concernant l'immigration alors que franchement sur ma chaîne il y a quand même
pas mal d'informations concernant l'immigration en Australie, comment faire. Mais malgré ça, je reçois encore des messages. Oui, comment faire pour immigrer en Australie. Bon, après, je peux bien comprendre aussi parce que voilà, il y a aussi des nouvelles et des nouvelles personnes qui viennent aussi sur ma chaîne. Donc, peut-être qu'ils n'ont pas essayé de voir toutes les vidéos dès le départ concernant l'immigration en Australie. Bon, après, moi, quand j'arrive sur une chaîne de la chaîne de quelqu'un, je vais directement au commencement pour suivre en fait toutes les vidéos de A à Z jusqu'à remonter jusqu'au présent. Enfin après je sais pas hein, mais bon en tout cas moi tout ce que je veux dire c'est que voilà vous avez quand même la possibilité hein, de prendre un entretien avec moi et éventuellement en parler et tout tralala. Donc voilà la possibilité elle est quand même effective. Donc la balle est dans votre camp et le choix revient vraiment à vous. Donc, si vous voulez vraiment du changement, c'est à vous de vous lever en fait. C'est pas à moi de se lever pour vous. La personne qui a vraiment besoin d'aide, je pense pas que c'est moi en fait. Je pense que c'est plutôt vous qui avez besoin d'aide en fait. C'est pas moi qui a besoin d'aide. En tout cas, si j'avais besoin d'aide, je pense que je pourrais me diriger directement vers les personnes concernées pour pouvoir demander de l'aide. Mais bon, voilà. Petite parenthèse. Donc, maintenant, on continue la vidéo. Là, maintenant, oui, je vous disais, oui, le 4e emploi qui était tout simplement social worker. Donc, soyez connectés. Hein, je vous fais des vidéos à ce sujet-là. Donc, il y aura au moins 7 vidéos. Mais par contre, comme je vous l'ai dit, j'ai besoin de likes. J'ai besoin de commentaires positifs, bien sûr, pour que je fasse les vidéos. Parlons maintenant du 5e emploi qui peuvent également aussi vous permettre de pouvoir, avoir le visa permanent en Australie, qui est tout simplement tout ce qui est métier dans l'informatique, dans l'information de l'ordinateur, dans tout ce qui est technologie, dans tout ce qui est data, dans tout ce qui est bien sûr software, franchement tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est data quoi. Voilà, data c'est ça recrute aussi énormément en Australie. Franchement, c'est incroyable. Là, les demandes, vraiment, franchement, quand je vous dis les demandes en Australie en ce moment, c'est juste incroyable. Depuis que les frontières ont ouvert là, les gars, les emplois, non mais c'est juste incroyable. Il y a de la demande d'emploi, mais vraiment partout quoi. Partout en Australie, c'est incroyable. Donc voilà. Tout ce qui est métier informatique, c'est aussi très demandé en Australie. Ça vous donne aussi la possibilité d'être permanent en Australie. 6e emploi qui pourra éventuellement aussi vous permettre d'acquérir le visa permanent. C'est tout simplement tout ce qui est métier, tout ce qui est emploi dans l'éducation. Alors, tout ce qui est emploi dans l'éducation, c'est-à-dire être professeur de high school, professeur d'université, professeur de primaire, professeur à la crèche, oui, professeur en grande petite section ou voilà, je crois que c'est petite section. Tout ça, ça vous permet également d'acquérir le visa permanent. Il y a des gens même, ils font professeur de petite section ou travailler aussi dans les crèches. Ça permet aussi d'avoir le visa permanent en Australie. Vous imaginez? Oh là là. Les emplois te permettront de pouvoir acquérir le visa permanent en Australie, qui est tout simplement tous les métiers qui englobent la charpenterie. Oui, la charpenterie, tout ce qui touche la charpenterie, quoi. Oui, voilà, ça englobe tout ça en fait. Donc, ces métiers-là aussi, parce que c'est des métiers vraiment en pénurie en Australie, partout en Australie. Hein, ils sont vraiment à la demande en ce moment. Ça peut également aussi vous permettre de pouvoir éventuellement acquérir aussi le visa permanent en Australie. Donc, voilà, charpentier, en plus, on ne vous demande pas en fait d'avoir un diplôme énormissime hein, pour pouvoir... Franchement, en plus, les emplois que moi, dont je vous parle, il y a certains emplois, je vous dis la vérité, il suffit, on ne vous demande même pas un diplôme vraiment énormissime, quoi. On vous demande vraiment le nécessaire. C'est bien sûr, comme je le redis à chaque fois, n'est-ce pas? S'il vous plaît, merci de bien vouloir vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche afin de ne manquer aucune de mes vidéos que je poste en général entre le mercredi et le dimanche sur ma chaîne, n'est-ce pas?
Donc voilà, également, bien sûr, parce que oui, comme je l'aurais dit à chaque fois, je remarque tout simplement qu'il y a beaucoup de monde qui viennent sur ma chaîne et qui ne s'abonnent absolument pas. Donc s'il vous plaît, merci de bien vouloir vous abonner, ok? Et ça me donne force, en tout cas, ça me donne vraiment la motivation de continuer en tout cas à vous donner un peu plus concernant les vidéos d'immigration ou les vidéos concernant l'Australie. Et puis, si vous êtes frustré, si vous avez des ondes négatives et que vous êtes négatif dans votre vie, s'il vous plaît, évitez d'être sur ma chaîne parce que ma chaîne n'est vraiment pas destinée aux personnes qui sont négatives ou qui laissent des commentaires négatifs. Moi, comme je vous le dis à chaque fois, hein, je le répéterai toujours, je veux de la positivité sur ma chaîne. Si je suis sur cette chaîne, c'est pour que vous me ramenez de la positivité. Donc, s'il vous plaît, merci de m'épargner tous vos commentaires négatifs et restez positifs. Il y aura déjà des choses bonnes qui arriveront dans votre vie, tiens. 9e emploi maintenant, également, qui pourra éventuellement vous permettre de pouvoir acquérir le visa australien, c'est tout simplement le métier de dentiste. Oui. Les dentistes, ce métier-là également peut également, oui, je dis un peu trop d'également, vous permettre d'avoir le visa permanent et de se cheminer jusqu'au visa, non même pas, jusqu'à devenir australien en fait. Donc oui, être dentiste, oui, ça peut aussi, c'est un métier qui peut aussi vous permettre en tout cas de pouvoir avoir le visa permanent en Australie. Voilà, oui. Alors, là, les emplois que je veux vous citer là au 9e place, il me semble bien que c'est au 9e place, je vous dis que là en ce moment, comment ils recrutent, gars, ils recrutent énormément également. Cet emploi-là, c'est dans tout ce qui est hospitality, tourisme, travailler dans des hôtels, du housekeeping. Oh my God. Guys, non mais franchement, je sais pas. C'est incroyable. Ces métiers-là, en Australie, en ce moment, il y a énormément d'emplois. Ils recherchent, mais quand je vous dis même dans les villages vraiment lointains, vraiment paumés, ils recrutent. Cet emploi-là peut également vous permettre d'acquérir un visa permanent et de rester longtemps sur le territoire australien et pourquoi pas devenir australien, tiens. Oui, oui, possibilité. Voilà. Alors, maintenant, on va parler du 10e emploi. Voilà, le 10e emploi également qui pourra vous permettre de pouvoir acquérir le visa permanent en Australie, qui est tout simplement plombier. Oui, plombier. Ça recrute aussi énormément en Australie en ce moment. Ça permet également de pouvoir acquérir le visa permanent en Australie, rester sur le territoire australien, travailler, acquérir de l'expérience, se former et ensuite après, pourquoi pas également aux finalités de pouvoir devenir australien. Oui, ce métier-là, ces emplois-là et cet emploi de plombier peut également te permettre de pouvoir rester longtemps sur le territoire australien, d'avoir le visa permanent et également, pourquoi pas, être australien. Plombier, oui, prenez ça en tête, plombier. Deuxième emploi maintenant, qui est tout simplement décorateur. Oui, décoration, tout ce qui est dans la décoration intérieure, tout ce qui est décoration extérieure, tout ce qui est ingénierie de décoration par exemple, tout ce qui est architecture, oui, tout ça, oh my God, ça peut également te permettre de pouvoir acquérir au visa permanent, de se former en Australie, d'avoir de l'expérience en Australie et de rester un peu plus longtemps en Australie, pourquoi pas pour la finalité encore de devenir australien. Donc oui, décorateur, c'est un métier aussi en voie de pénurie en Australie. Donc voilà, ils sont en high demand, guys. Oui, 12e emploi maintenant. Parlons tout simplement de tous les métiers ou les emplois qui concernent l'art. Les peintres, les dessinateurs, c'est l'art de toute façon, c'est vaste. Hein. L'art, oui, c'est vraiment vaste. Mais en tout cas, tout métier a confondu dans l'art en tant que dessinateur, en tant que, oui, architecte, on peut dire aussi que architecte, oui, je pense que je l'ai déjà dit. Et ben,
Également, ça vous permettra de pouvoir aussi acquérir le visa permanent en Australie. Il y a une possibilité également. Franchement, il y a des emplois même que je ne peux même pas citer ici parce que je pense que sinon, si je commence à citer là, voilà, je pense que la vidéo va durer très, très, très longtemps. Mais là, je vous donne vraiment le nécessaire, vraiment le nécessaire des emplois qui peuvent vous permettre vraiment de pouvoir éventuellement acquérir le visa permanent en Australie. 13e emploi maintenant qui vous permet également de pouvoir acquérir le visa permanent en Australie, qui est tout simplement tout ce qui est métier dans la construction. Bon là, c'est pas quelque chose de nouveau. Bon ça, je l'ai toujours dit. Hein. Franchement, la construction ici, je vous dis la vérité. Ah, d'ailleurs, je sais même pas si on est à la 13e ou au 14e. Et franchement, chaque fois que je fais une vidéo comme ça, j'oublie toujours si je suis au 10e, au 9e ou... Enfin bref, en tout cas, tout ce que je veux dire, c'est que je pense qu'on est toujours au 13e ou au 14e. Bon, bref, de toute façon, ça sera la fin de cette vidéo. Donc, voilà, oui, tout ce qui est métier, emploi dans la construction. La construction, ils recrutent tout le monde, tout le temps. Ça permet également de pouvoir avoir le visa permanent, de rester en Australie. Vous pourrez même vous faire aussi former. La construction, c'est vaste, vraiment, la construction, c'est incroyable aussi, c'est vaste. Vidéo terminée. Mais soyez connectés parce que la semaine prochaine, je vous parlerai, exemple, des 10 études vraiment très, très, très demandées en Australie. Les 10 études qui vraiment peuvent également vous permettre éventuellement de pouvoir immigrer en Australie, d'avoir le visa permanent et pourquoi pas devenir australien en finalité. Donc voilà, restez connectés. J'espère en tout cas que cette vidéo que je vous ai postée cette vidéo vous a quand même informé sur le sujet. Peut-être que vous ne le savez pas, que ce type de métier, par exemple, pouvait aussi vous permettre de pouvoir acquérir le visa permanent en Australie et pour le futur, pourquoi pas devenir australien. Donc voilà, n'oubliez pas de liker, de partager, de disliker, de commenter et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao les gars.